Les résultats du premier tour sont venus remettre du baume au cœur au sein du parti de Christian Jacob. Cela a installé les Républicains comme le premier parti de France. Les Républicains, de très loin, sont le parti qui recueille le plus de voix. Loin devant le Rassemblement national, très loin devant La République en marche, ce qui a un peu desserré l'étau Macron-Le Pen dans lequel les Républicains étaient coincés. Oui, ces élections régionales, en tout cas ce premier tour, ont relancé les Républicains. D'abord, ils avaient connu une campagne difficile, ils étaient sur la défensive. Il y avait une mauvaise ambiance interne, le feuilleton de PACA, où Renaud Muselier avait fait alliance avec la majorité présidentielle contre l'avis du parti. Tous les présidents de régions sortant de la droite et du centre sont arrivés très largement en tête, à l'exception de Renaud Muselier, en PACA, qui lui est distancé. Là, tous devraient retrouver leur siège à l'issue du second tour, sauf accident, en Pays-de-Loire et en PACA. Ça a un peu remisé l'idée que le duel Le Pen-Macron était inéluctable en 2022, et donc ça a redonné de l'oxygène aux Républicains. Les Républicains sont de très loin le premier parti de France. Beaucoup pensent aujourd'hui que s'ils ont un bon candidat en 2022 qui fait l'unanimité, ils ont des sérieuses chances d'emporter l'Élysée. J'ai la conviction que c'est la droite républicaine, qui peut gagner l'an prochain. Pour le second tour, il y aura 2 régions à scruter pour les Républicains. La première, c'est PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, où Renaud Muselier a été devancé par Thierry Mariani au premier tour. Ce sera un duel entre eux, puisque la gauche s'est retirée au nom du Front républicain. Renaud Muselier est plutôt favori sur le papier, mais on ne sait jamais, il peut y avoir une remobilisation de l'électorat du Rassemblement national, il peut y avoir une réticence de l'électorat de gauche à voter pour Renaud Muselier, cela peut être très serré au final. La deuxième région à regarder de près, ce sera les Pays de la Loire. Dans cette région, Christelle Morançais, la présidente LR sortante, elle est arrivée très largement en tête au premier tour. Malgré tout, elle sera dans une quadrangulaire qui peut réserver des surprises. La gauche s'est alliée face à elle. Elle connaît une certaine dynamique. Sur le papier, leurs résultats ne sont pas très éloignés. La République en marche, menée par François de Rugy, s'est maintenue. Il a obtenu 11,5 au premier tour. Où ira son électorat? Est-ce qu'il continuera à voter pour lui? Ou bien est-ce qu'il se répartira entre Christelle Morançais et Mathieu Orphelin, qui mène la liste de gauche? Dans quelle proportion, si c'est le cas? C'est une région qui sera à surveiller, où le résultat final peut être très serré. Il faudra un ou une candidate, et derrière former l'équipe pour la France. Dimanche soir, à l'issue du second tour, les Républicains devraient avoir 3 candidats à la présidentielle solides. Xavier Bertrand, Laurent Wauquiez, Valérie Pécresse, tous les 3 devraient remporter leur région. Laurent Wauquiez et Xavier Bertrand haut la main, ils ont déjà fait des scores canons au premier tour, ils devraient le confirmer au second. Valérie Pécresse de façon un peu plus resserrée, elle connaît une quadrangulaire qui est un tout petit peu plus tendue pour elle, mais elle devrait s'en sortir. Elle avait amélioré sensiblement son score au premier tour par rapport à 2015. Ce seront 3 candidats qui sont décidés à en découdre. Xavier Bertrand est déjà candidat officiellement. Il ne veut pas passer par un système de départage qui pourrait être mis en place par les Républicains. Laurent Wauquiez et Valérie Pécresse ne se sont pas encore déclarés. Ils pourraient le faire au lendemain des régionales. Dans l'entourage de Laurent Wauquiez, on fait savoir qu'il ne prendra pas sa décision avant la fin de l'été. Valérie Pécresse est un peu plus floue, peut-être elle aura envie de rattraper un peu son retard sur Laurent Wauquiez et Xavier Bertrand qui auront eu un meilleur résultat qu'elle, et donc peut-être qu'elle aura envie de battre le fer tant qu'il est chaud pour essayer de refaire un peu son retard. Tous les 3 en mettront en avant les conditions dans lesquelles ils ont gagné. Xavier Bertrand
a largement distancé le RN. Il ne faut pas oublier que les Hauts-de-France, c'est la région de Marine Le Pen. Il a fait du Front National, comme il dit, son premier ennemi, et il compte bien mettre cela en avant pour s'afficher dans la perspective de 2022 comme le meilleur rempart à Marine Le Pen. Laurent Wauquiez, lui, veut montrer que c'est en incarnant ses valeurs, en défendant les valeurs de la droite, que l'on obtient les meilleurs résultats. Il a largement distancé le RN, il a largement distancé les macronistes. Il faut bien voir qu'au premier tour, le deuxième candidat arrivé derrière lui était distancé de 30 points. Donc il veut montrer que c'est en étant solide sur ses valeurs qu'on gagne, qu'on l'emporte, un peu comme Nicolas Sarkozy en 2007. Et puis Valérie Pécresse, elle, veut faire la démonstration que c'est en allant chercher des électeurs macronistes qu'on l'emporte. L'Île-de-France est une région dans laquelle Emmanuel Macron avait fait un très gros score en 2017. C'était là où il avait fait le plus gros score au niveau national. Et donc elle veut montrer que c'est en allant chercher des électeurs de droite qui ont été séduits par Emmanuel Macron qu'on l'emporte. Tous les trois mettront en avant ces différentes qualités, ces différentes stratégies pour l'emporter. On verra laquelle séduit le plus l'électeur de droite. Vous verrez qu'on va y arriver.